Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Au sommaire, les libations, invocations et sacrifices à la cérémonie de purification et de sortie de la nouvelle igname à Savalou hier. Sous les regards du souverain des Soras et de plusieurs invités, les nouveaux tubercules sont officiellement mis en consommation après le rituel habituel des 15 août. Belle initiative, belle édition de la fête de l'igname cette année encore. Normalisation totale des relations entre le Bénin et le Niger, la diplomatie culturelle est la nouvelle alternative à même d'assurer le plein dénouement. L'ambassadrice de la paix et de la culture du sultanat de Borno et troisième adjointe au maire de Parakou y croit dur comme fer pour l'accélération du processus en cours. On va écouter Alimatou Abdoulaye dans ce journal. Les associations sportives Baparapé Taïfa se séparent dos à dos avec un score nul et vierge au match d'ouverture du tournoi de la Coupe de la Gani 2024. La compétition qui se déroule à Djougou jusqu'en septembre a démarré au stade Achoukouma. La fête de l'igname a rassemblé cette année encore, comme tous les ans, les filles et fils de Savalou et ceux de la diaspora. Pour cette édition 2024, les festivités ont encore été présidées par le roi Dada Ganfon Bagidi XV. Sur ses instructions, le nécessaire a été fait pour permettre à tous de consommer les nouveaux tubercules d'igname en toute sérénité. Grand moment de brassage et de communion des maris, la fête a été meublée de divers tableaux animés par les adeptes de diverses divinités. Les précisions avec Imet Elena Moussou. La célébration permet aux filles et fils maris, notamment ceux natifs de Savalou, résidents ou de la diaspora, de se ressourcer. Elle est aussi une occasion pour magnifier l'igname dans toute sa splendeur. La fête de l'igname est une vieille tradition perpétuée depuis des lustres. Les manifestations sont organisées par le roi et cette année encore, Dada Ganfon Bagidi XV a sacrifié à la tradition. Cette fête représente beaucoup pour moi. C'est notre identité, c'est notre coutume, c'est notre fête à Savalou. Donc c'est le moment où on se réunit pour dire les choses ensemble dans le but du développement de la commune. En même temps, c'est un moment fort de festivité et in fine, on se ressource. Je voudrais me permettre de rappeler une évidence. La fête de l'igname à Savalou est une fierté et mérite conséquemment plus d'attention de tous. Pratique ancestrale, la célébration qui fait désormais écho au-delà des frontières de Savalou et du pays est une occasion d'exposition des richesses du patrimoine matériel et immatériel du royaume. Après les parades des divers adeptes vaudous, place a été faite au rituel proprement dit. Incantation, immolation de volailles ou de petits ruminants, bain du phare, entaille de tubercules, consultation et interprétation de l'oracle, tout a été fait sous le regard bienveillant de Dada Bagidi XV. Aujourd'hui, nous avons fêté l'igname et vous avez vu, le roi a inauguré la nouvelle récolte et autorisé la population à commencer à consommer à des conditions révélées par l'oracle. Et vous avez entendu, les temps sont durs, mais c'est au bout de l'effort que se retrouvent les récompenses. En gros, ce qu'on doit dire. Mais ça, c'est chaque année. Ce qui est de particulier cette année, et que vous avez peut-être entendu comme moi, c'est que le roi, dans son programme prioritaire, a dit qu'il veut révéler Savalou. Cette édition a été marquée par une particularité, la mise en vente d'un document qui permettra aux paysans, aux cultivateurs, surtout aux professionnels de la culture de l'igname, de mieux rentabiliser la culture de l'igname. Les fêtes que nous organisons dans nos contrées ne sont pas seulement des activités où nous venons, nous bavardons, nous fêtons, nous mangeons, mais que de plus en plus nous prenons conscience de ce qu'avec les fêtes identitaires, des fêtes traditionnelles, nous pouvons booster l'économie communautaire. Et donc c'est quelque chose à apprécier et à encourager. Après cette cérémonie, les citoyens seront leur degré d'initiation au FA pourront emboîter le pas au roi. Mais pour le sujet lambda et pour tout le peuple, cette cérémonie a déjà conjuré tout danger qui pourrait découler de la consommation du nouveau tubercule d'igname. Ces rituels attirent également les bénédictions. Cette fête de la nouvelle igname marque la récolte des tubercules.
Des communautés se sont retrouvées hier dans la commune d'Abomey-Calavi pour cette célébration des 15 août. Suivez ici l'ambiance qui a régné autour de cette fête loin de Savalou. Ils sont venus de plusieurs contrées pour rallier Wetor, un quartier populeux de la commune d'Abomey-Calavi. Tous sont venus justifier leur appétit pour Liam Pilé. Ce 15 août 2024, c'est le cas surtout dans la ville de Savalou. Ce tubercule, prisé par les Béninois, est à nouveau à l'honneur et bénéficie de toutes les attentions. Quelque part, on aurait voulu être à Savalou, à défaut d'y être, on s'est retrouvé dans ce cadre qui est somptueux, tout est bien organisé. Et vraiment la Liam Pilé, non, mais c'est au top. On a apprécié, on est bien là. Pas besoin d'aller forcément à Savalou pour célébrer la fête de Liam. La célébration de la fête est pas mal. C'est bien, il y a la boue, il y a la nourriture. Le 15 août marque la fin de la saison de récolte de Liam et la fête que lui consacre la communauté Mahi. La fête de Liam ne se célèbre plus seulement à Savalou, c'est de nos jours partout au Bénin. C'est pour cette raison que nous fêtons. Pour ceux qui ont par exemple fait le déplacement du centre Erea, ils n'ont visiblement rien raté de la saveur de ce tubercule bien malassé, accompagné de diverses sauces bien assaisonnées. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à effectuer le voyage sur Savalou. Donc, nous, on a pensé, il a fait vivre quand même cette chaleur de la fête de Liam et on a rapproché l'événement. Et ce qui a fait qu'on a concordé quelque chose à Erea Center. Marque de prospérité, Liam est célébré chaque mi-août par les communautés pour rendre grâce aux ancêtres et aux esprits de la nature pour une récolte abondante. Pendant que l'Ignam se célébrait dans la cité des Soha et à Weto, comme vous venez de le voir, le relief de la pâte ou encore pâte recyclée, appelée en langue Wokoli, réunissait les fils et filles de Calavi. C'est à l'occasion de la 13e édition de Kala Wokoli, initiative de l'Association des jeunes pour l'épanouissement et le développement de cette fête communale, qui vise d'ailleurs à faire la promotion des plats endogènes, toujours dans le but de relever l'identité, de révéler l'identité culturelle et traditionnelle des mets propres au Bénin. Marlène Azinongbe qu'on retrouve avec Eder Ronkwevi, ils ont rapporté quelques images pour vous. Valoriser les plats endogènes. Promouvoir le consommation local, c'est dans cette optique que la célébration Kala Wokoli a été initiée. Organisée depuis plus d'une décennie, cette fête communale des fils et filles d'Abomey-Calavi mobilise ses hommes et femmes chaque 15 août. Elle offre à chacun l'opportunité de mettre en valeur et de déguster les mets locaux, notamment le Wokoli, la pâte de la veille ou pâte recyclée. Nous sommes nés au Bénin, principalement dans les villages Abomey-Calavi. On nous a appris que la nuit, quand on mange la pâte, le lendemain, on n'a pas l'habitude de jeter les pâtes. Donc, le lendemain, c'est ce qui est chaud, rejeté avec la sauce d'hier, c'est ce qu'on appelle Wokoli. Kala Wokoli est également l'occasion de rappeler à chaque citoyen béninois l'importance d'œuvrer pour la promotion des plats endogènes et du consommation local. Cette célébration vient rappeler la nécessité de préserver l'identité et la richesse gastronomique du Bénin. Cette fête va révéler le Bénin parce que, vous savez, là aujourd'hui, nous sommes en train de présenter nos repas endogènes. Et vous savez que le Bénin est très riche en ce qui concerne le manger, nos repas. Si je dois me mettre à citer, on va pas en finir. Vous savez, nous, quand on était enfants, on mangeait beaucoup le djongoli, comme on le dit. C'est un mélange d'haricots et de farine. Moi, j'ai fait 22 ans en Europe, je n'ai pas eu la chance de manger ça une fois. Donc aujourd'hui, je suis fier de valoriser ces repas. Personne n'ose croire qu'on pourrait parler d'une fête concernant Wokoli, la pâte
de la veille, qualifie-t-on généralement, et qui a fait en sorte que le Bénin soit qualifié de quartier latin de l'Afrique. L'édition 2024 de Kalawokoli a connu la présence de plusieurs autorités communales et personnalités à divers niveaux. Elles se sont régalées avec appétit en se donnant rendez-vous pour l'année prochaine. Bon appétit si vous faites comme à table. Retour à Savalou avec l'édition 2024 de la foire départementale agro-pastorale des collines. L'initiative est portée par l'Association pour le développement de la commune. Les forains sont venus de toutes les communes du département et même d'ailleurs pour y prendre part. Occasion de révéler les potentialités agricoles des régions ciblées, notamment les collines de département. Cette année, les organisateurs ont bénéficié du soutien de plusieurs partenaires dont le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails. L'initiative fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années et portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou ADCS. La foire départementale agro-pastorale des collines Fodako est à sa 4e édition. Partie de l'échelle communale, elle a pris désormais une envergure régionale. En réalité, nous sommes à la 5e édition, parce que la première année, elle ne s'appelait pas foire départementale. Et cette 5e édition-là, elle est spéciale. Vous savez, de 6 communes, les éditions précédentes, nous passons désormais à 16 communes. Durant les prochains jours, notre foire offrira une multitude d'activités enrichissantes et très variées. Parmi celles-ci, il va y avoir des communications et des formations qui vont être réalisées par des experts des différentes thématiques, des séances de dégustation, ça je m'y prépare, pour nos produits locaux. Il y aura des distinctions également pour les meilleurs stands, les meilleures communes, etc., pour reconnaître votre activité. Nous allons aménager un pavillon qui sera dédié aux entreprises locales. La Fodako offre ainsi un espace de rencontre multi-acteurs qui permet aux acteurs agropastoraux d'exposer leurs produits au public, de découvrir l'ingéniosité des acteurs de la chaîne de production alimentaire et aux décideurs de se faire davantage une idée sur la valeur dont regorge le département des collines en matière de production agro-pastorale. Cadre de valorisation des richesses agricoles des zones ciblées, la Fodako va durer 3 à 4 jours. Diverses activités sont prévues afin de permettre aux forains de faire des découvertes, d'apprendre et de tisser des liens. La thématique principale qui focalise les attentions cette année est intitulée « Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin, renforcement des filières agro-pastorales à haut potentiel pour une résilience durable ». Cette foire n'est pas seulement un lieu d'échange et de rencontre, elle est également une plateforme de mise en valeur de nos savoir-faire, un lieu où l'innovation et les bonnes pratiques se rencontrent. Nous nous rassemblons ici non seulement pour célébrer nos réussites, mais aussi pour relever les défis qui se présentent à nous tous, qu'ils soient climatiques, économiques ou technologiques. À travers les ateliers, conférences et animations qui sont prévus, nous allons explorer ensemble les défis et les solutions qui se présentent à notre secteur agropastoral. La modernisation de nos pratiques agricoles, l'accès aux nouvelles technologies, la digitalisation et la durabilité sont des thématiques stratégiques que nous aborderons au cours de ces 3 jours. Tout comme les années antérieures, les organisateurs ont une fois encore bénéficié du soutien du ministère de l'Agriculture à travers l'Agence territoriale de développement agricole Paul Borgou Sud Donga Colline. Le programme d'appui au secteur du développement rural PASDER 3 renforce les capacités des producteurs d'oignons et de pommes de terre de plusieurs communes du Bénin. C'est à la faveur d'un atelier de dissémination des résultats de recherche-action sur les techniques de stockage et de conservation de ces produits. La rencontre a réuni cette semaine producteurs et responsables d'associations de maraîchers, à Parakou précisément. Epiphane Chabi.
Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations de maraîchers, enseignants en agronomie et autres spécialistes, réunis dans cette salle pour échanger sur les résultats des recherches sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. À travers cet atelier, le programme d'appui au secteur du développement rural 3 veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la sécurité alimentaire et la disponibilité permanente de ces produits périssables. S'appuyant sur les expériences passées, j'avoue que c'est depuis le début des années 90 que la préoccupation de mieux conserver l'oignon et la pomme de terre a été une action de recherche, mais une action aussi de recherche impulsée par les paysans pour ne pas voir leurs efforts pénalisés après plusieurs mois d'efforts. Cet atelier représente donc une étape cruciale dans notre démarche voulue par la coopération suisse, mais davantage ancrée dans le principe d'action du consortium Suisse Contact. C'est ici donc que nous allons discuter, échanger, surtout planifier la manière dont ces résultats peuvent être mis à l'échelle à partir de tout ce que vous avez fait, à partir des éléments nouveaux que vous avez apportés pour que la conservation et le stockage de l'oignon et de la pomme de terre puissent se prolonger dans le temps tout en conservant la qualité des produits. L'adoption généralisée de cette technique de conservation ne pourra se faire qu'avec votre soutien, donc, votre expertise et votre engagement. Au terme de cette rencontre de renforcement de capacité et de partage d'informations, il est attendu des participants une compréhension plus approfondie des nouvelles techniques de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Il est aussi prévu l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre à l'échelle des techniques de conservation de ces produits. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité totale et entière de la fêtière à la vulgarisation des dites techniques de conservation. Le PASDER 3 est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Suisse Contact l'ARES. Cet atelier de dissémination est prévu pour durer 2 jours. Défense dans cette édition, les États-Unis multiplient leurs actions de soutien pour la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Encore un don de matériel remis cette semaine à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Les équipements de protection individuelle composant le lot de dons s'élèvent à près de 900 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur américain en poste à Cotonou. Compte rendu. Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations. 1300 ensembles d'équipements de protection individuelle, des plaques balistiques et une veste de portage composent le don des États-Unis aux forces armées béninoises. Un énième lot de matériel et équipements offert par l'État américain pour l'efficacité au front terroriste dans le nord Bénin. Les États-Unis investissent également dans la formation militaire à travers nos cours de formation aux compétences fondamentales et nos programmes de sécurisation des frontières, BORSEC. Ces programmes, en conjonction avec les propres efforts des forces armées béninoises, visent à garantir que chaque soldat béninois soutenant l'opération Mirador dispose des compétences et de l'équipement nécessaire pour réussir et être efficace. Et le don que nous faisons aujourd'hui soutiendra ces efforts continus. La constance de ce geste n'altère en rien la reconnaissance aux donateurs restés grande au sommet du commandement militaire béninois. L'utilité combien évidente de cet appui fait réitérer les mots de gratitude. Ce pays s'est engagé à nos côtés dans la formation de nos personnels, dans la cession d'équipements, mais également ils ont fait du lobbying à notre profit pour diverses raisons. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Les États-Unis sont pour nous des amis
je dirais même plus, un pays frère. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise afin que ces équipements nous parviennent. Vous avez pris de nombreuses autres initiatives et je voudrais vous rendre hommage. En dehors de ce don, la coopération militaire entre les deux pays est au beau fixe. En témoigne l'investissement cette année d'un montant de plus de 300 millions de francs CFA dans des programmes de formation de militaires béninois aux États-Unis. On relève aussi la visite au Bénin du commandant du commandement américain pour l'Afrique. Convaincu que la lutte contre le terrorisme va bien au-delà de la formation et de l'équipement, l'État américain est également décidé à lever les autres goulots d'étranglement pour endiguer ce phénomène. Les États-Unis s'engagent également à s'attaquer aux causes de l'extrémisme violent en soutenant des programmes et des opportunités économiques qui fourniront les emplois et renforceront la résistance au recrutement des extrémistes. J'apprends que vous êtes bientôt en fin de mission. Si mon gris-gris pouvait marcher, je vous retiendrai au Bénin pour un long moment encore. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Le coût des équipements s'élève à 840 millions de francs CFA. Il faut désormais explorer la piste de la diplomatie culturelle basée sur les valeurs que partagent le Bénin et le Niger pour la décrispation totale. C'est l'approche que propose Alimatou Abdoulaye pour une sortie définitive de crise entre les deux pays. L'ambassadrice de paix et de la culture du sultanat de Borno et troisième adjointe au maire de Parakou l'a fait savoir à travers une déclaration cette semaine. Elle se dit également disposée à s'inviter dans la résolution de cette brouille qui, selon elle, n'a que trop duré. Suivons un extrait. Le Niger et le Bénin ne sont pas de simples voisins. Nous sommes unis par des liens culturels et historiques. Ensemble, nous faisons face à des défis communs, notamment la menace croissante du terrorisme. Il est donc impératif de favoriser un dialogue pacifique ancré dans notre héritage culturel. Tout comme nos ancêtres nous enseignent à laver le linge sale en famille, je suis convaincu que la diplomatie culturelle peut jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette crise. Nos traditions et nos coutumes sont des ressources précieuses pour encourager la compréhension mutuelle et bâtir la paix. La coexistence de la langue et des dents nous montre qu'il est possible de vivre ensemble malgré les différences. Il est donc temps de valoriser ces liens d'amitié pour construire plutôt que de diviser. En tant que Yagamsou et ambassadrice culturelle du sultanat Kanouri, je suis prête à mener cette initiative. Je souhaite rencontrer le président Tiani et le président Talon pour exprimer notre volonté d'unir nos forces et au service de nos populations. Ensemble, nous pourrions encourager nos autorités nigériennes à rouvrir les frontières, facilitant ainsi les échanges économiques et renforçant nos relations humaines. J'appelle toutes les parties prenantes, acteurs politiques, leaders d'opinion et citoyens, à soutenir cette démarche collective. La culture est un puissant vecteur de paix et de cohésion sociale. Nous rappelons que nos différences sont une richesse. Unissons nos efforts pour parvenir à une résolution pacifique de cette crise, tout en respectant nos identités et notre dignité culturelle. Et voilà, le tournoi de la Coupe de la Gani 2024 a démarré à Djougou. Le match inaugural qui a mis aux prises les associations sportives de Baparapé et Taïfa a été lancé au stade à Tchoukouma de Djougou. C'était en présence d'une délégation de Sa Majesté Issifou Petoni Koda VI, des membres du comité d'organisation et le responsable de la téléphonie mobile Move Africa, sponsor officiel de cette activité, Abdou Sahabi Idrissou pour le point. Nouvelle saison de la Coupe de la Gani à Djougou. L'équipe de l'association sportive de Baparapé en maillot rouge affronte celle de Taïfa en noir pour le match inaugural.
Voici l'un des événements sportifs majeurs qui réunit tous les ans les filles et fils de la cité des Pétoni, Atakora et Nyora. Avant le coup d'envoi officiel, les membres du comité d'organisation et les émissaires de Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis sacrifient au traditionnel exercice d'exhortation au fair play. Nous souhaitons que le match qui va suivre donne le temps à toutes les activités qui auront lieu jusqu'en septembre. Donc nous souhaitons beaucoup de courage, les joueurs, qu'il y ait de fair play. Sur cette pelouse du stade Atchoukouma de Djougou, les deux formations vont offrir un beau spectacle au public. Dès l'entame du match, l'équipe de Taïfa prend le jeu à son compte. Elle multiplie les occasions sans pour autant trouver le fond des filets. 0 but partout. C'est le score de la première partie. Le score reste inchangé au cours du second acte. Mais dans le fond, les deux équipes équivalent en termes de possession. L'association sportive de Baparapé et celle de Taïfa se partagent les points au bout des 90 minutes du temps réglementaire. Tout démarre bien pour l'édition 2024 de la Coupe de la Gani. Le tournoi est accompagné par le réseau de téléphonie mobile Move Africa qui entend œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes heureux grâce à notre grand frère, l'honorable Gomina Malik, qui a su manager Move, un de nos grands réseaux dans la commune, je dirais dans le Bénin et dans l'Afrique tout entière. Move est notre sponsor officiel et Move nous accompagne pour redorer le blason de la Coupe. Le réseau Move Africa a un penchant pour la commune de Djougou. Vous-même, vous le savez, depuis plusieurs années, on a ouvert une grande agence ici et dans la suite de ces actions, on a souhaité accompagner le tournoi de la Gani cette année sur le haut parrainage des autorités au niveau de cette commune-là. Et je voudrais ici, présent, que les sages et notables de cette commune-là puissent nous accompagner en retour parce que le réseau Move Africa, c'est un très grand réseau international, sous-régional et on a de très belles offres à vous offrir. Signalons que ces équipes sont en compétition pour décrocher le trophée de la Coupe de la Gani. D'autres lots sont également prévus pour encourager l'équipe championne. On reste en sport pour finir. Plus d'une dizaine de clubs s'entraînent sur le terrain Zico de Cocotoma. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi tous les dimanches. 8 d'entre ces équipes prennent part à la première édition du tournoi Honneur qui rend hommage à leur coéquipier décédé l'an dernier. Pour le match de lancement, Malabar Football a battu l'équipe d'Edadje sur un score de 2-0. Jules Echo et Esther Tofa nous résument la partie. Je ne vous apprends rien, le sport c'est la santé. C'est pourquoi moi, vous me voyez ici. Et c'est ça qui me maintient. Si je ne faisais pas du sport, je ne peux pas rester aussi solide comme ça à cet âge. Après les consignes de fair play du parrain de la compétition, le jeu débute. Habillé en orange-noir, Malabar 1 se retrouve face à Dadje Football pour un duel de 3 points. Très engagés, les jeunes de Malabar 1 remplissent leur contrat en inscrivant le premier but peu avant la pause. 10 minutes de récupération. Dans les vestiaires, les deux formations retournent sur l'aire de jeu pour l'acte final. Les oranges-noirs ne lâchent point. Ils poussent loin et font le break en inscrivant le deuxième but. D'abord, honneur parce qu'on a tenu à faire honneur aux anciens, ceux qui ont joué d'abord sur le terrain avant nous, c'est-à-dire les premiers. Et surtout, sur le terrain ici, on a perdu il y a 2 ans de cela, un jeune, donc on a voulu lui faire aussi un hommage en donnant le nom honneur. Les deux meilleurs vont s'affronter le 25 prochain. Je dirais le premier prendra le trophée posé par le comité. Et la deuxième équipe prendra une enveloppe. C'est des jeunes que je connais et ils jouent régulièrement ici. Et ils ont voulu organiser un tournoi pour aller de l'avant. Et moi j'ai vu que c'est une très bonne initiative et j'ai accepté même sans réfléchir. Parce que c'est des initiatives à encourager.
Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est l'union, l'entente cordiale et la solidarité des jeunes. On ne peut qu'encourager ça. Tous les clubs de la zone répartis en 8 qui s'entraînent sur le terrain. Elle prend fin le 25 août, date à laquelle le vainqueur sera connu. Et ce sera tout. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon week-end.